Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, où mon invité cette semaine est Zoé Duval, qui a été mon coup de cœur de la saison Big Brother. Je vais être honnête, j'ai appris à le découvrir, là, je le connaissais pas. J'ai adoré son côté attachant, stratégique et son côté un peu manipulateur. Non, il est venu me chercher. Des fois, je l'adorais, des fois, je dis comme, je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais, très content de le recevoir. Il était vraiment génial. Ouais. Avant d'aller plus loin, parce que ça, c'est vraiment drôle. Faut qu'on se tape ses doigts. Des fois, on le plug à la fin, des fois au début. Évidemment, je ne le dirai pas assez. Évidemment, allez vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir toutes les nouvelles notifications. Pas seulement par rapport au podcast, mais même la tribu à Max aussi, qui est là, je pense qu'on est rendu. Soit qu'elle existe, soit elle s'en vient, parce que là, ça dépend dans quel ordre qu'on fait. Oui. Le Patreon, évidemment, aussi, à laquelle vous pouvez vous abonner. Parce qu'il y a plein d'entrevues. Si vous aimez Deal avec, c'est ça. C'est l'endroit pour aller voir toutes les entrevues qui ne sont pas encore sorties. Et il y en a des très bonnes. Non, mais écoute, honnêtement, ces temps-ci. Ouais. Tu me l'avais dit qu'on a commencé à travailler ensemble, tu vas voir l'évolution du podcast. Oui. Et, tu le sens, hein? Ben, clairement, oui. Je veux dire, honnêtement, puis le plaisir que j'ai, honnêtement, tu sais, c'est comme... il y a quelque chose de... Le one-on-one, les entrevues avec le monde, c'est pas la radio, c'est différent de la radio. Tu te mets à t'exprimer sur bien d'autres sujets, tu te mets à être beaucoup vulnérable, c'est le fun. Non, mais je me fais un défi aussi d'aller ailleurs, puis sauf dans ce podcast-ci. non, mais je sais, ça va commencer, parce qu'on vient de finir le podcast avec Zoé. Ouais. Je le répète, tu vas faire l'intro après. Et... on a parlé évidemment de, Zoé, évidemment, bien impliquée, on le sait. Sa chaîne YouTube est beaucoup basée sur, évidemment, exprimer ses opinions pour... la communauté LGBTQ2+. Exactement, puis mettre à la lumière des choses que, il y en a beaucoup déjà qui en parlent, mais là, évidemment, sa mission, c'est d'aller encore plus loin. Fait que je trouvais ça intéressant, je savais qu'on allait parler de ça. D'ailleurs, c'était à la base pourquoi je l'avais invité, parce que j'avais vu une couple de ses capsules, puis ses statuts, puis je m'étais promis, tabarnak, que je parlerai pas de Big Brother. Mais là, aujourd'hui, on tourne, on est le 3 avril et je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais la grande finale était hier. Ça a tombé. Non, mais tu sais, je veux dire, à Ben Gagnon, on n'a pas parlé. Lisanne Richard, on l'a à peine effleuré. Kevin Lapierre, ni Big Brother, ni OD. Mais là, t'es tombé dans la marmite, là. Je suis tombé dans la marmite, belle expression. J'ai fait un Obélix de moi et là, après ça, parce que moi, j'avais vu une photo aussi de Zoé sur Instagram qui c'était comme genre throwback, tu sais. À l'époque où il faisait du patin artistique, puis une crise de belle photo, man, il est comme à peu près 28 pieds dans les airs, tellement qu'il spin. Et je voulais comme. J'ai demandé jusqu'à quel niveau t'es monté, puis il m'a regardé comme si j'avais l'air avec raison, tu sais. Parce que j'avoue que j'ai manqué. J'ai manqué de temps, mais je sais pas comment le dire. T'as pas parlé en fait d'un sujet qui t'intéresse. Non, mais je fais pas de pré-entrevue, et des fois, je check un peu, tu sais. Je fais le tour, mais j'aime mieux découvrir la personne devant moi que de commencer à faire, OK, ça. Au fur et à mesure, ben oui. Exactement. Et je savais qu'il avait quand même monté jusqu'à un haut niveau, mais je savais pas qu'il était champion canadien. Là, j'ai eu de l'air... Ça, c'est la discussion en dehors du podcast. Fait que j'ai eu l'air d'un hostie de moron. Parce que c'était beau l'histoire qu'il racontait sur... De passer proche d'aller aux Olympiques, puis de décider de se choisir soi-même et on va le réinviter. On va le réinviter. Exactement. C'est pas plus grave que ça. C'est une invitation. Les voyages sportifs. Il a été tellement bon dans ce show-là. On veut le revoir de toute façon. Puis on va le réinviter absolument. Non, puis j'étais content parce que, tu sais, c'était comme... Tu sais, moi, je l'ai dit, puis on va l'entendre parler dans le podcast. Moi, quand je suis arrivé dans le show business, j'étais exposé... Tu sais, au secondaire, je veux dire, j'ai pas été exposé à l'homosexualité dans le sens que, tu sais, je veux dire... C'était tout le temps là, en fait, dans le showbiz. Tu savais, tu sais, il y a des jeunes à l'école que tu te doutais. En fait, puis moi, c'est là j'ai fait en parler avec Zoé. Moi, je me souviens en secondaire 3. C'était l'époque Boy George, entre autres. Duran, Boy George et tout. Et je me souviens que le mot F, man, sortait à profusion sur ben. Puis t'avais pas besoin d'avoir l'air gay. C'était le mot qu'on se traitait entre nous autres pour moindrement, tu sais. Hey. Puis je me souviens, les gangs de tough, ceux qui fumaient à l'entrée, puis tu sais, ceux qui, tu sais. Et je me souviens d'un jeune un jeune homme de ma classe qui était efféminé et qui, du jour au lendemain, s'était habillé en Boy George. Et ce qui m'avait surpris, c'est qu'il s'était jamais fait écœurer. Pas devant moi. Moi, j'ai pas été témoin de... Pas parce que le monde était ouvert d'esprit puis j'étais dans une école cool. Au contraire, je pense que le fait qu'il ait le courage de faire ça puis de passer devant la gang de tough avec leur jean jacket marqué Estimate les crew puis la club dans la gueule, puis il passait là, vraiment là, comme déterminé. Là. Moi, je rentre à l'école, tasse-toi, j'ai un cours dans 10 minutes. Asti, c'était beau à voir comment que sa force de caractère intimidait
les toughs. Je dis pas qu'il y a du monde qui doit m'écouter et dire non, moi, je me suis fait taper sur la gueule, je connais du monde que moi, même que je me suis mis du poulet à ongles, si je me dis. Ouais. Mais moi, je n'oublierai jamais de voir se promener dans le corridor et de voir tout le monde faire. Ça prenait des fucking couilles en or, c'était beau à voir, tu sais. Oui. Donc, pourquoi je parlais de ça? Ben, je veux dire, on en a parlé, entre autres, dans l'entrevue avec Zoé, donc, justement, mais ça t'a fait ramener cette histoire-là. On a parlé de tonnes d'affaires avec lui, là, tu sais. Oui. Mais écoute, on a parlé de sa job, justement, d'influenceur, encore des stigmas qu'on a contre cette job-là. Exact. Son entrevue qu'il avait faite au Monde à l'envers, je veux dire, quand même. Non, écoute, oui, on le sait, on va dans toutes les directions, puis non, j'étais content. Ouais. Je l'adore, je l'ai aimé à Big Brother. Je l'ai trouvé encore plus attachant une fois qu'il est assis devant moi. On le réinvite. Puis, oui, ben là, Chris, faut que je parle de... Ben oui, on va parler de patinage, ben oui. Non, mais on va faire un match avec quelqu'un. Ouais. Mais en attendant, écoutez, on connaissait de Big Brother, on va connaître encore plus Adil avec Zoé Duval. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est Non, cool. c'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Pour une fois, c'est toi qui me précède, tu sais, quand... Ouais, je te précède ici, je te dis. Habituellement, Max, il est toujours un petit peu sur le. Ah ouais, hein, sur la haute. Ça enregistre-tu? Puis là, je suis comme. Non, parce que attends, sinon, donne-moi quand dire t'es ça. Un peu comme on vient de se dire tantôt, tu dis, OK, on arrête parce que... Ouais, exactement. Parce que, écoute, on passe des affaires, puis après ça... Ben oui. Il me dit, OK, go, on commence, puis quasiment un silence de... J'ai plus rien à dire. On a fait notre tour, on a amené ça. Mais en fait, justement, je vais commencer exactement avec ça, parce que j'essaie d'éviter le sujet de Big Brother, ceux qui l'ont fait, parce que je sais que là, vous êtes rendus tannés d'en parler, tu sais, fait que... Ben, en même temps, pas tant, parce que c'est tellement juste qu'est-ce qu'on a connu pendant 2 mois, 3 mois, que, genre, on dirait que je parle juste de ça. Genre, c'était vraiment ma vie pendant ces mois-là, fait que c'était ma réalité. T'sais. Ben, c'est long parce que là, tu sais, aujourd'hui, on est le 3 avril, fait que je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais toi, ça fait quoi? Ça fait 1 mois à peu près que t'es sorti? Ouais, ça fait à peu près 1 mois que je suis sorti. Parce que la première saison, je faisais le podcast avec Livia à l'époque, je me souviens, puis on avait reçu Richardson, puis on avait reçu Jean-Thomas qui avait gagné, évidemment. Ouais. Puis surtout quand tu te rends à la fin, comme Jean-Thomas, il avait parlé de... Il y a une réintégration à la société qui se fait. Ben oui. C'est fou comment qu'elle est coupée de tout. On parle pas d'années, là. C'est pas le film de Tom Hanks qui se sur l'île. Ouais, mais était là pendant 4 ans à pêcher le poisson sûr. avec un... Mais pour nous, c'est comme comparable parce que, tu sais, on est tellement habitué d'être plugué sur tout sur notre téléphone, de parler avec tout le monde tout le temps, de voir tellement de gens que là, d'être coupé complètement de l'extérieur, on n'a même pas de fenêtre là, dans notre maison. T'sais, on n'a même pas de lumière du jour. Ouais. Fait que, dis-toi que quand on sort, on se sent comme si on sortait d'une île. Déjà un peu comme le côté vampire de genre le soleil, vraiment, c'est quoi cet là. astre-là? Là? Ouais, puis tu sais, tu te ramasses dans un auto quand t'es évincé, puis là, tu vois l'autoroute, tu vois les gens, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est vraiment déstabilisant. C'est tellement bizarre. C'est dur à expliquer. Vraiment, parce que c'est ça, puis c'est comme... Parce que tu sais, en général, tu sais, quand tu vas en désintox, c'est comme une espèce de processus de... Ouais, c'est ça. Les premiers jours, justement, sans ton téléphone. C'est cold Y a-tu un turkey. moment rushant entre vous tous et toutes qui, genre... Ben oui. Je sais pas, tu sais... Ben oui, c'est sûr. Comme c'est autant dur de pas avoir son téléphone au début, t'es comme tu le cherches tout le temps, t'as l'impression des c'est fois ça. qu'il vibre même si tu l'as pas sur toi. Tabarouette. C'est vraiment comme des vibrations fantômes, là. C'est vraiment bizarre. Puis un coup que t'es habitué, puis qu'il faut que tu le reçoives à la fin de l'aventure, là, t'es comme, oh mon Dieu, je suis tellement plus habitué que même de swiper sur mon cellulaire, j'étais comme, je sais plus comment ça marche. On dirait c'est tellement bizarre. Puis c'est vrai, là, ça m'a pris une couple de jours à m'adapter. Puis maintenant, ben là, Et c'est... tristement, on revient à la même... Parce que moi, j'allais revient dire, au parce même, que au moment où on se parle, hier, ma fille a été évincée de Sortez-moi d'ici. Ben oui. Puis je l'ai vue un matin à Salut Bonjour, et elle parlait... Je savais pas, elle m'avait pas raconté ça, que la déconnexion du cellulaire, à quel point ça avait fait du bien, puis que même maintenant, elle l'oublie souvent, puis elle essaye de... Oui, c'est un outil parce qu'elle s'en sert comme toi, tu sais. Mais essaie de veux pas, garder, je dis, ouais, même un moi, équilibre. c'est une forme d'outil aussi. Ben oui, c'est sûr. J'essaie de me faire des intox que je trouve impossible. Ben, tu sais, maintenant, moi, je voulais garder ça dans ma vie. Après, tu sais, pendant Big Brother, ça me faisait tellement du bien de décrocher.
Puis je m'étais dit, quand je vais revenir, je vais faire plus attention, puis je vais essayer d'avoir des moments sans cellulaire. Mais comme tes habitudes reviennent tellement rapidement. Puis tu sais, nous, c'est notre travail sur notre cell, fait qu'on a comme pas le choix, là, ça réembarque. Puis même que c'est quasiment pire, parce que là, on dirait que j'ai tellement manqué de choses dans la vraie vie que là, je veux plus rien manquer, puis je veux pas manquer de conversation avec mes amis, je veux pas manquer d'actualité. Le FOMO, comme on dit. Ouais, vraiment. Fear of missing out. Ouais, absolument. Absolument. Mais tu sais, on se demande à quel point que c'est pas ridicule, exagéré, parce que... non, mais en fait, puis je le sais, je le vis moi aussi, là. Moi, c'est drôle parce que je le vis où je suis hyper intense sur mes réseaux, dans le sens que, tu sais, je vais être régulier sur Insta, puis moi, ma génération, mon public est beaucoup Facebook. Vous êtes de moins en moins Facebook, vous autres, je pense. C'est pas vraiment TikTok. Fait que, tu sais, nous autres, notre génération, des vieux qui sont encore sur Facebook... t'as ça géré, t'as Insta, et là, je viens de commencer TikTok, mais c'est expérimental, c'est très slow, mon enfant, mais ça me fait peur, là, tu sais. Comment? C'est une chose à faire. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une job, comme tu dis. Ben oui. T'as l'impression que si tu prends une journée off, t'as 8 personnes qui vont te dépasser parce que c'est une compétition dans le sens de moi, je m'en sers pour vendre des billets, je m'en sers pour... Ben oui, il faut que tu attires le plus de monde possible en tout temps, puis que les gens ne décrochent pas de ton contenu. Fait que, tu sais, c'est comme si tu leur dois quelque chose, là, en même temps, là. Mais tu vas être d'accord avec moi qu'on exagère... C'est nous autres qui exagèrent ce syndrome-là, de genre, si on n'est pas là pendant 48 heures, c'est pas la fin de notre monde. Ou tu penses qu'on est vraiment programmé à ce point-là, où est-ce qu'on est rendu que Chris, on est plugué à la matrice, puis je vais te donner mon sang spirituel tant que tu veux, tu sais. Mais je pense que c'est entre les deux. Comme il y a une partie que c'est nous qui se met de la pression pour rien, parce que, tu sais, honnêtement, ça va rien changer qu'en 24-48 heures, on mette rien sur nos réseaux. Mais il y a quand même une partie qui est vraie que les gens attendent ça de nous, puis que si on n'est pas là pendant une certaine période, ben ils vont décrocher puis ils vont aller ailleurs. Mais certaines périodes, on parle de semaines et de mois, là. Oui, mais tu sais, quand même, mettons, pour partir à Big Brother, moi, justement, j'avais préparé du contenu d'avance pour que mes plateformes roulent pendant que j'étais là-bas. Puis, tu sais, j'avais peur rendu là-bas parce que j'en avais pas préparé assez. Puis, tu sais, je l'ai quand même vu quand je suis revenu. J'étais comme, oh mon Dieu, ma chaîne YouTube, là, il va falloir que je mette comme bouchée double parce que j'ai manqué de vidéos. Puis, il y a eu ce point-là? Ben oui, tu sais, les gens, ils consomment autre chose pendant ce temps-là. Fait que toi, il faut que tu essayes de garder ta place à travers. Là. Ça va tellement vite, les réseaux sociaux, c'est fou. Mais je suis content qu'on ait cette discussion-là parce que c'est vraiment le clash de deux générations où... je veux dire, la mienne, nous autres, vous êtes un peu nés là-dedans. Nous autres, c'est comme devenu notre réalité comme dans vingtaine, tu sais. Mais... moi, ça me fait chier quand le monde dise... Quand on rit justement des influenceurs, tu sais, puis de dire c'est une job, fuck you, c'est une job. Hey, c'est une nasty de bonne job. C'était quand même rien ta vie avec ça. Et c'est surtout la liberté d'expression que t'as. Moi, je vois beaucoup de jalousie là-dedans parce que, imagine à ton âge, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, avoir ton âge et être dans un emploi où tu vas faire ce que tu veux, comme tu veux, aux heures que tu veux et dire ce que tu veux. Tu sais, il y a 30 ans, tu n'allais pas voir ton boss en disant, regarde, moi t'expliquer comment ça se passe, le gros, tu comprends? Oui, et ça, il n'y a pas de prix. Mais je vois beaucoup de jalousie. Moi, ça me fait chier quand on dénigre les influenceurs. Et je dis pas ça parce que ma fille en est une, entre autres, là, tu sais, là, mais... Ben, je pense que tu peux mieux comprendre sa réalité parce que tu vois qu'elle travaille pour de vrai, tu vois la charge de travail qu'elle a aussi, puis tu vois que c'est un emploi réel, tu sais. Puis il faut que tu sois intéressant et bon, ça prend du talent aussi. Ouais, je pense que ça prend un peu de tout. Ne deviens pas influenceur qui veut être influenceur, là. Non, c'est ça. Puis ça, c'est pas tout le monde qui le comprend, là. Tu sais, justement, je suis allé sur le plateau récemment, là, du Monde à l'envers, puis ça a fait la grosse affaire, là, avec l'entrevue, qu'on voyait qu'il y avait certaines personnes qui ne comprenaient pas c'était quoi le métier d'influenceur. Puis tu sais, comme je dis, je pense que ça prend un équilibre, ça te prend du talent, ça te prend beaucoup d'heures de travail, ça te prend des skills de montage, des skills de tu sais, faut que tu aies un bon vocabulaire, faut que tu t'exprimes bien, faut que tu accroches les gens, faut que tu aies des idées, tu sais, originales. Fait que c'est comme... Ça, d'ailleurs, la scène, juste pour revenir, dans le fond, sur ce qui s'est passé au Monde à l'envers, je suis désolé parce que, mon Dieu, on te laissait pas placer un seul mot. Et ça m'a fait terriblement chier. Ça a été... Qui était là? Ben, c'était... les habituels. Nantel, j'imagine? Nantel, Martineau. Ah non, ben écoute, OK, ils ont fait de toi un sacrifice humain. Ouais, oui, c'est là que tu t'es pogné avec Martineau sur... ben en fait, c'est que Martineau, je pense qu'il comprenait pas nécessairement bien ta réalité. Puis, ben là, il est allé avec ce qu'il pensait de ce que c'était, mais en tout cas, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, il y avait des intervenants qui étaient là aussi pour comme...
être plus mitigé puis être plus des deux bords. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ça, modéré, puis j'ai apprécié leurs interventions. Tout à fait. Mais évidemment, justement, quelqu'un comme Richard qui ne comprend pas la réalité puis qui ne veut pas comprendre. Dans le fond, c'est juste que c'est des gens qui veulent même pas s'aventurer à t'écouter. Fait que tu es rendu là, honnêtement, ça sert à rien de se battre. Moi, j'ai la misère avec Richard, parce que c'est un gars que j'apprécie quand même bien, dans le sens que j'ai croisé, en dehors des plateaux, j'ai écrit au Journal de Montréal pendant quelques années, fait qu'on se croisait plus souvent, puis j'ai l'impression des fois de parler avec un lutteur ou quand il écrit ou quand il est à TV, il embarque dans son personnage, puis en dehors, tu sais. Parce que moi, puis je disais moi-même ouvertement, quand est-ce que tu me confrontes? Dans le sens que je veux dire, je peux pas dire qu'on est des chums, on se voyait pas assez souvent puis on s'appelle pas. Mm-hmm. Mais si tu m'invitais à souper chez vous pour qu'on jase, puis tu sais, je me souviens, j'avais été le lendemain de ma première de mon show, il m'avait invité parce qu'il était venu avec sa blonde puis il avait trippé sur le show, puis et nanana, puis tout ça, puis des fois, il me disait, parce qu'ils ont eu un podcast, pas sûr ça durait. Oui, devine qui vient souper ou quelque chose comme ça à Cube Radio. Ouais. Puis moi, heureusement que ça ne fitait pas dans mon horaire, parce que j'aurais tout de dire, je suis pas sûr que ça va bien finir. Parce que toi, pour Sophie, je vous aime bien, mais plus que 5 minutes, ça va devenir quelque chose d'autre. Là. Non, mais parce que comme tu dis, il y en a qui se donnent juste pas la peine de vouloir. Parce que, tu sais, moi, j'ai 53 ans. Richard doit avoir mon âge, puis je parle de gens qui. Puis même des gens plus jeunes que moi. Tu as 2 choix, là. Tu peux devenir un jeune bonhomme. Ou tu peux t'adapter avec le. Tu peux t'adapter à l'époque aussi. Je pense pas que c'est une question d'âge, je pense que c'est une question de vouloir puis d'ouverture. Puis dans son cas, je pense que c'est un personnage aussi. Là, on le sait que. Mettons, j'y ai reparlé après l'entrevue, je suis allé le voir, puis j'y ai reparlé. Je sais que c'est qu'est-ce qu'il veut montrer. Il veut faire une polémique, il veut faire jaser de lui. Il veut faire un show. Écoute, ça fonctionne. Bravo pour lui, c'est comme ça qu'il fait son argent. Puis moi, je l'ai fait en étant influenceur, puis c'est ça. Chacun ses combats. Ouais. Moi, c'est sûr, mon premier contact avec les influenceurs, puis je vais paraître vraiment comme. J'étais même pas au courant que ça existait. Mm-hmm. En fait, oui, je savais que ça existait, mais je connaissais pas leur popularité. La première saison de Max et Livia, c'est en 2018. Mm-hmm. Ça sort à l'automne 2018. Fait que ça fait quand même 7 ans. Non, excuse-moi, 5 ans, excusez. Et ils nous invitent, faut qu'on aille à Place Laurier à Québec pour... c'est la lancée de la saison de Vrac. Ouais. Puis, et on a des cartons pour signer des autographes. J'ai vu un moment extrêmement extraordinaire avec ma fille parce que, wow, notre show télé puis tout. Et on a une belle longue file. Et plus longue que nous autres, étaient des influenceurs. Et j'en parle avec Liv, puis elle me regarde comme si, évidemment, tu sais, justement, tout d'un coup, c'était moi le dinosaure, tu sais. Et c'était pas seulement des enfants qui étaient en ligne, mais les parents. Et tu voyais que les parents n'étaient pas juste là pour accompagner l'enfant, mais qui voulaient aussi rencontrer. J'ai fait, OK, voici les rockstars du futur. Tu sais, c'est là que j'ai appris à connaître les Lisandre Nadeau de ce monde et tout, tu sais. Exact. Puis je me dis, puis j'en l'ai dit plusieurs fois, donc je m'excuse encore une fois, je me répète. J'ai envie ce côté-là. J'aurais aimé ça, moi, quand j'ai commencé à avoir cette plateforme-là pour m'exprimer sans être dans le moule. Ah ouais, c'est ça, des médias. Moi, c'était Radio-Can, TVA, puis même à l'époque, c'était TQS, Fait que Maxime Martin, que c'est tabarnak, il passait pas souvent à télé, là, tu comprends? Non, c'est sûr. Fait que si j'avais eu ça, cette plateforme-là, j'aurais pu créer mon modèle d'affaires. Ouais, exact. Donc, question pour dire, toi, déjà, t'avais-tu des points de repère de gens qui t'influençaient déjà? Ça a été quoi le déclic de dire, j'ai des choses à dire, ces gens-là me donnent le courage de le dire, puis je peux le faire à ma façon? Ben oui, mais dans un certain sens, je pense que j'ai vu aussi un manque d'informations dans certains niveaux qui m'a poussé à devenir influenceur. C'est comme je parle justement beaucoup de la communauté LGBT, puis ça, il y en avait des influenceurs qui en parlaient, puis je trouvais qu'il n'y en avait juste pas assez, puis qu'il n'y avait pas une assez grosse présence. Mais tu sais, moi, je suivais Karl Hardy depuis longtemps, qui fait du contenu engagé, P.O. Baudouin aussi. Fait que c'est des personnes que je regardais puis que j'admirais puis que je me disais OK, j'ai envie de faire quelque chose du genre. Complémenter ce qu'ils font. Ouais, c'est ça, puis d'aller peut-être un petit peu plus loin sur certains sujets. Puis ouais, c'est pas mal ça. Par rapport à ça, je me demande, d'après toi, sur quel sujet t'as approfondi un peu plus peut-être que ceux que tu suivais, parce que moi je suis curieux. Je vais être vraiment transparent, je ne te suis pas malheureusement, mais je veux savoir, c'est quoi que tu voulais parler de plus avec ta tribune? Ben, je voulais parler de l'actualité au niveau de la communauté, justement, là, des actualités, des trucs qui se passent à travers le monde, qu'il y a tellement de gens qui sont même pas au courant que ça se passe en ce moment. Puis tu sais que souvent on entend « Ah ben oui, mais aujourd'hui on est ouvert, on est tellement ouvert, tout le monde est accepté. » Mais comme non, on est vraiment... pas encore rendu là, puis encore pire, ces temps-ci, on régresse à travers le monde sur plein de sujets. Ouais, OK, je pensais dire au Québec, mais à travers le monde, oui, on le voit. À travers le monde, mais tu sais, au Québec aussi, sur certaines affaires, là, par contre,
par exemple, cette semaine, il y a eu une manifestation quand Barbada s'en allait faire une lecture de contes pour enfants. Ils ont dû annuler la lecture parce que là, une drag queen allait lire à des enfants. Il y a eu une grosse manif pour ça. C'est comme... ça aux États-Unis aussi. Mais c'est ça. Mais ça se passe ici. C'est ça s'est passé ici. Puis je l'ai vu moi aussi sur mes réseaux. C'est épouvantable de voir ces groupes-là qui... Ben, je sais pas, peut-être qu'il y a un manque d'éducation, peut-être, il y a une ignorance par rapport à certains points, puis de les voir comparer des drag queens à des danseuses, puis tu sais, il n'y a pas de problème non plus au métier de danseuse. Je pense pas que les gens qui sont... Excuse, je t'ai interrompu, mais... Non, mais c'est ça, mais juste pour dire qu'il y a ici clairement un manque de connaissances par rapport aux drag queens. Mais c'est parce qu'on focus... Pour moi, ça donne... C'est encore une fois l'exemple parfait de... Je pense que une plus grande majorité des gens qui l'acceptent ou qui s'en foutent complètement plutôt que des gens qui sont outrés et contre et qui ont peur que parce que leur enfant se fait raconter une histoire XYZ par une drague que dans 2 secondes ils vont commencer à se maquiller puis porter des talons hauts, tu sais, je veux dire. Ouais, mais encore là, comme je dis, c'est étonnant de voir à quel point il y a encore beaucoup de gens qui sont fermés d'esprit. Puis tu le vois juste sur Facebook, là, entre autres, là, quand tu te mets à lire des sections de commentaires, puis que les gens... Ouais, mais c'est une référence, tu comprends? Ouais, mais ça reste que c'est des milliers de commentaires, de milliers de personnes qui s'expriment puis qui osent... D'une façon homophobique? Oui, des choses homophobes, des choses transphobes, des choses... Puis que dans la vie de tous les jours, peut-être qu'ils n'en parleraient pas, mais là, derrière leur clavier, ils sont capables de l'exprimer, puis ça veut dire qu'ils pensent ces choses-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est quand même dangereux, puis c'est juste... T'sais, justement, c'est là que c'est important d'avoir des gens qui se prêtent de l'information pour ouvrir l'esprit des gens, puis juste de ne pas s'arrêter à dire « Ah oui, tout le monde est ouvert », mais c'est important de continuer le travail. Ben moi, tu vois... Puis juste un autre exemple, en fait, je ne sais pas si tu l'as suivi, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il y avait un festival Drag Queen au Saguenay, si je me rappelle bien, puis les commentaires qui ont découlé étaient... Ben oui. Horrible. Non, mais... Une ignorance, là. C'est parce que ces gens-là sont moins confrontés. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de l'humour, ma première tournée, c'était avec la tournée... Ils appelaient ça la tournée Juste pour rire. Ils prenaient les 4 meilleurs. Ben, c'était ça pareil. Les 4 qui graduaient de l'école. C'était pas comme maintenant où c'est toute l'école au complet, c'était 4. Mais, tu sais, moi, j'arrivais dans des régions où le mot « N » était utilisé très couramment. Puis là, je te parle même pas du mot « F » et compagnie, tu sais. Et je voyais qu'il y avait, oui, du racisme un peu, mais il y avait surtout une ignorance il n'y en avait pas dans le village. Ces gens-là n'avaient jamais été confrontés à l'autre culture. Je me souviens la première fois qu'à Québec, le premier restaurant libanais qui a ouvert, c'était beau à voir. Il y avait une file, les gens, tu te faisais expliquer c'était quoi, puis c'était un Libanais. C'est un vrai Libanais qui... C'est quoi du falafel, c'est quoi du houmous, c'était comme... Je trouvais ça beau de voir les gens, mais comme de fait, du monde crise d'arabe, tabarnak, on se fait envahir. Il y a un restaurant tabarnak arabe à Québec, on se fait envahir. Ouais, c'est ça. Moi, naïvement, j'ai commencé ce métier-là, j'avais 21 ans. Déjà, je dis, la présence de gens homosexuels et gays dans le milieu était quand même assez présente. Je veux dire, une des premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'est René Chancir. Fait que moi, naïvement, je pensais que c'était plus facile d'exprimer son homosexualité parce qu'elle était clairement exprimée dans les coulisses du show business. Je la vivais pas dans la vie de tous les jours, tu sais. C'est plus tard que j'ai appris. Puis même, tu vois, je parlais avec des amis récemment qui sont propriétaires de restaurants à la Malbaie. C'est du monde un peu plus jeune que moi, mais quand même dans la quarantaine, qui disaient... Ils prennent un mois off par année. Puis ils me racontaient, ils disaient, on peut pas aller dans tous les pays. Non. Il y a des pays où si je prends la main à mon chum, on va manger un hostie de volée. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, of course qu'ici, on est chanceux sur tellement d'aspects. Moi, je pense que les gens, justement, qui n'ont pas été confrontés à certains enjeux, puis qui sont un peu encore dans l'ignorance, justement, c'est là que c'est important qu'il y ait des gens qui les informent, puis qui en apprennent un peu plus, parce qu'ils ne peuvent pas non plus rester dans leur ignorance. Là, on s'entend qu'il faut avancer dans la vie. Mais il y a quand même une forme de progrès. Ça paraît niaiseux oui, il y a comme une forme question. de progrès. Je vais la poser, m'en voilà d'un épais, puis je vais l'assumer, OK? Ben, c'est correct. C'est plus facile de faire un coming out aujourd'hui que ça l'était il y a comme 30-40 ans. Ben, je pense que oui. OK. Mais est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Oui. Est-ce qu'on devrait avoir honte, être stressé de faire un coming out? Absolument pas. Est-ce que tout, ou presque tout, les gens faisant partie de la communauté LGBT ont peur de le faire? Oui. Puis ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Fait que, tu sais, oui, on vit dans un monde où c'est beaucoup plus ouvert qu'avant, mais on est tellement loin d'une égalité, tu sais, on n'est pas là. Ben, c'est drôle parce que moi, je regarde, justement, tu sais, Livia a 22 ans.
Puis je la vois, mettons, avec ses chums ados depuis, tu sais, on comptera pas les années du primaire, mais tu sais, quand t'arrives au secondaire, t'es plus confronté à... C'est là qu'on commence à s'exprimer, puis qu'on voit un peu, tu sais. Et puis je le dis même en show, je le cite, tu sais, pour moi, vous êtes une génération qui voit pas la différence de la couleur de la peau, et encore moins l'orientation sexuelle. Et on pense que c'est généralisé de cette génération-là, mais tristement, non. De l'homophobe, puis du redneck, puis de 22 ans, ça existe aussi. Là. Ben oui, il y en a partout. Puis souvent, ça vient d'une éducation familiale, là, malheureusement, de ton milieu. Ça vient des gens autour là, qui influencent à ça. Puis des fois, ça va contre ce que certaines personnes vont penser, mais ils vont se faire influencer par leurs parents ou peu importe. Puis des fois, ça reste malheureusement. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'ils en apprennent un petit peu plus à ces sujets-là. Ben, je pense aussi que le gros débat, c'est que là, on voit, je regarde ce qui se passe souvent au Canada et aux États-Unis. Je vais me baser sur l'Amérique du Nord, je peux pas. Hein. Mais, tu sais, des coming out à 11 ans qui finissent par être, tu sais... Il n'y avait pas eu un article qui disait qu'il y avait un gars de 14 ans, un jeune homme de 14 ans qui avait convaincu ses parents de faire de la transformation pour finalement réaliser qu'il aimait les femmes plus tard puis qu'il s'ennuyait. Il regrettait le geste, tu sais. Il y a une espèce de... Parce qu'on sait qu'on est influençable à cet âge-là. Tu sais, à 13, 14, 15 ans, si dans la classe, tout le monde a un chandail bleu, ça se peut que lundi que t'arrives, t'aies un esti de chandail bleu, tu comprends-tu? Ouais, cette espèce de vague de on expérimente, on s'ouvre, influence beaucoup aussi, non? Non. Moi, je pense que ça, c'est des cas isolés qui sont quand même assez rares. Là. Des détransitions, c'est très rare que ça arrive. Ouais. Puis c'est beaucoup plus rare que le nombre de personnes trans qui se suicident parce qu'ils ne peuvent pas transitionner. T'sais, là, on parle d'un taux de, je pense... J'ai pas les statistiques sur moi, là, mais je pense que c'est proche de comme 50%. Là, c'est n'importe quoi. Attends, 50% des gens qui sont pas capables de transitionner? Ouais, c'est vraiment très élevé chez les hommes, là, c'est comme... Mais ils peuvent pas parce que, je veux dire, encore une fois, j'assume que je vais avoir l'air ignorant, je suis ici pour apprendre. Non, tu poses des questions, c'est parce que le temps d'attente est long, parce que la famille va pas l'accepter, parce que ça les confronte trop, parce que... Ben, c'est toutes ces raisons-là, tu sais, des fois, c'est parce que, justement, ils ont trop peur d'en parler, des fois, c'est parce qu'ils sont trop malheureux, puis ils ont trop attendu, des fois, c'est parce que... C'est pour diverses raisons qui font en sorte que... Malheureusement, on se retrouve dans... L'aide n'est pas tout le temps disponible non plus. Fait que, si on compare le nombre de personnes qui ont détransitionné puis qui ont fait « OK, finalement, j'ai changé d'idée », on n'est pas là, tu sais. C'est même pas 1%, je me dis. Non, c'est ça, tu sais. C'est très loin de ça. Fait que c'est quand même important de... Oui, évidemment, de toute façon, là, pour faire une transition, tu passes à travers plein d'étapes. Tu rencontres psychologue, psychiatre, tu fais des évaluations physiques, psychologiques un peu partout. Tu sais, c'est comme... Tu fais le tour de tes affaires. Fait que, tu sais, évidemment, si tu changes d'avis après, c'est un cas isolé, là, tu sais. Ouais, parce que le temps d'y penser, t'as le temps de voir les démarches, t'as le temps d'être confronté, t'as le temps de... C'est des grosses démarches, là, tu sais. Mais moi, je pense aussi que... Moi, je compare ça... Pourquoi je vais arrêter de sa défensive, mais parce que... Je compare ça à... Parce que s'exprimer ouvertement sur sa sexualité, sur son orientation, sur son identité. Puis, tu sais, avant ça, on pensait que t'étais straight ou gay. Ça s'arrêtait là. T'sais, on voyait pas que des points de tarte, il y en avait plus que ça, exactement. Et pour ceux que j'appelle les conservateurs, ceux qui veulent se sentent facilement menacés ou qui sont fermés d'esprit, c'est la même affaire que quand j'étais du cul et qu'on est arrivé avec la heavy metal. Là. Oui, tu sais, Chris, quand Motley Crue et compagnie sont débarqués avec leur disque avec The Devils, Chris, nos parents pensaient à tout, qu'on allait justement fumer un bat, puis tuer 8 personnes, puis se suicider en sautant en bodybuilding 2 semaines après, tu comprends? Mais encore là, j'ai l'impression que ça revient encore beaucoup à de l'ignorance. Ouais. Mais ce que tu connais pas fait peur, mais ça, c'est même depuis longtemps. Exactement. Je pense que les coming out ont remplacé le heavy metal. Je pense que c'est une bonne citation, ça. Isole ça. Oui, exact. Ça va être le slogan de... Mais en même temps aussi, je veux dire, moi, ce qui me fait... Ce que je remarque, c'est... J'ai l'impression que dans une grande ville, c'est plus facile de le faire. Puis en même temps... J'essaie de mettre 3 points en même temps. Moi, je me souviens, j'ai un chum qui tristement est décédé. Gay, puis il l'a su très jeune, tu sais. Puis il venait d'un petit village en Abitibi, puis je disais, qu'est-ce que tu l'as trouvé le temps long, tu sais. Il veut pas avoir... Tu savais le nombre de gars mariés avec qui je couchais. Mais oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que il y a plus de gens
qui sont homosexuels, qui sont bisexuels, qui sont pansexuels, whatever. La sexualité, c'est un spectre, puis c'est pas genre noir ou blanc. Fait que, tu sais, les gens sont un peu partout, puis c'est pas tout le monde qui l'assume, mais tu sais, on serait tellement surpris. Là, si on faisait un sondage, puis tout le monde était 100% honnête, puis qu'il n'y avait pas de préjugés, là, je peux te dire que les chiffres seraient surprenants. Là. Entièrement d'accord avec toi. Tu sais, c'est comme... C'est juste qu'on n'est pas au courant de ça, parce que c'est tellement stigmatisé encore que les gens sont pas encore à l'aise assez pour... non, mais je trouve ça beau, moi, quand justement la cause te tient à cœur assez que justement t'es capable d'en faire une mission de vie, puis tu sais, on le voit, puis justement, puis je revenais, moi je le répète, il y a eu cette envie-là de câlisse que c'est le fun d'être capable de faire une carrière sur hey, je construis mon modèle. Puis il y a surtout, comme tu dis, le modèle d'affaires. Puis je veux qu'on vienne un peu à ça. Ben oui. Ta panique de dire mon Dieu, parce que toi dans ta tête, ça veut dire que Big Brother ça finissait après 2 semaines ou t'avais préparé combien de semaines de stock là à peu près là? Non, mais pour, mettons, Instagram et TikTok, j'avais préparé pour 3 mois. Fait que j'étais correct pour peu importe combien de temps ça durait. Puis YouTube, j'avais préparé comme quelques vidéos, parce que je me disais, bon, on va voir, au pire, j'en aurai sur les autres plateformes. Puis j'ai manqué de temps aussi, parce que veux pas, c'est beaucoup de contenu à créer, on s'entend. Mais tu l'as dit aussi, c'est pas juste, OK, je vais allumer mon sel, ma caméra, puis je vais parler pendant 10-15 minutes, c'est le montage, c'est ça. Mais non, mais... Ouais, c'est la recherche. Moi, c'est ce qui me décourage le plus souvent. T'sais, moi, j'étais à un air où je veux justement déléguer, parce que quand tu peux le faire, c'est le best, là, on s'entend. Là, moi, c'est sûr que ça fait pas longtemps que je fais ça non plus, fait que j'essaie de le faire le plus possible moi-même pour pouvoir maximiser mes revenus et tout. Mais oui, c'est une grosse charge de travail. Là, ce que je trouve particulier, c'est l'anxiété que ça nous fait vivre. Mm-hmm. Tu sais, moi, honnêtement, je me souviens, il y a une époque où, quand je partais en voyage, je mettais, mettons, j'allais dans le sud, le classique, je mettais mon cellulaire sur mode avion, comme ça, je pouvais prendre mes photos, écouter ma musique, mais tu sais... Ouais, et là, je me souviens quand je débarquais de l'avion, puis que là, j'enlevais le mode avion. Asti, j'ai-tu manqué, pas juste manqué quelque chose, une mauvaise nouvelle, y a-tu whatever, tout ça, tu sais. Puis j'ai l'impression que, c'est moi qui est naïf, mais il y a un lien entre ça, puis évidemment, tu sais, quand on regarde ce qui se passe au point de vue de l'anxiété chez les kids, tu sais, puis que... Ben oui, c'est sûr que les réseaux sociaux aussi, ça crée toutes sortes de choses, ça crée des belles choses, puis ça crée des choses un petit peu plus difficiles, là, comme justement l'anxiété qui vient de, pas juste les réseaux sociaux, là, qui vient de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où tout va rapidement, là, pas juste les réseaux, mais comme le travail, l'école, les ci, les ça. Mais moi, je vais t'avouer, puis encore une fois, c'est vraiment, on va utiliser le podcast Le Bonhomme versus le Jeune Homme, tu sais. Mais... hey, c'est bon en tabarouette comme ça, le bonhomme contre le jeune homme. C'est très vendeur. C'est ça. On n'a pas une commandée de Brouille Martineau suite à ça. Je sais pas, ça va prendre quoi pour là. Mais... tu sais, je vais aller dans les parties, mais tu sais, je regarde, mettons, c'est au chalet, whatever, tu sais, de voir ma fille avec ses amis, pis tout ça. Et c'est de vous voir parler avec le sel dans les mains constamment. Même, tu sais, vous parlez, le sel est là, puis là, quelqu'un parle, puis là, pendant que quelqu'un d'autre parle, si moindrement, c'est pas exactement, ça vient, là, OK. Hey, avez-vous vu? Écoute. Ah ouais, c'est fou. De regarder de l'extérieur m'essouffle. Mm-hmm. Ben, je suis d'accord. Moi aussi, moi, je suis quelqu'un qui fait quand même attention dans sa vie. Là. Mettons, quand j'ai des amis, quand peu importe, je fais attention puis j'essaie de le mettre de côté le plus possible. Puis honnêtement, j'y arrive bien parce que je me mets des limites. Puis je sais que sinon, ça me cause une dépendance. Là. Mais je sais que je le remarque. Là, j'ai des amis que dès qu'il y a justement un silence, c'est comme bon, okay, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Puis ça, je trouve ça triste un petit peu. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire la tour de téléphone avec tes amis? Je me rends pas là. Ouais. Mais ça me gêne vraiment pas de le dire. Je suis comme bon, tu peux lâcher ton sel. Là, on est ensemble, on se voit comme une fois par 2 semaines. Là. Tasse donc ton sel un peu. Qu'on soit dans le vrai monde un petit peu. Parce que là, sinon, tu arrives chez toi, tu vas prendre ton sel puis tu vas me texter. Mais là, en ce moment, on est ensemble. Là, vive le moment. Vive le moment, c'est ça. Je veux qu'on vienne sur ce qu'on avait parlé un peu. On fait du coq à l'âne ici. C'est du TDAH au maximum. Mais parce que c'est ça que, tu sais, moi, comme je t'ai dit, moi, je t'ai connu à Big Brother. On va y revenir parce que t'as été mon coup de cœur. Pour ta double personnalité de Big Brother que j'appelle. C'est gentil. Pas juste peur en même temps. Non, mais c'est un compliment. Puis en plus, man, écoute, t'as amené... Comment... À chaque fois que je te voyais, je disais toujours, mettons, si j'écoutais l'émission avec quelqu'un, je disais, man, il pousse le grunge à une autre limite. Je sais que c'est pas ça, mais les salopettes avec, tu sais, asti, man, écoute... Ça y allait par là. Moi, là,
je suis pas fashion 2 secondes. Tu sais, là, moi, je m'achète du linge quand il y a des trous dedans. Puis je vais étirer les trous. Tu me donnais envie de magasiner. Ben moi, je m'achète du linge avec des trous. Fait que regarde, on est complémentaires. Mais ça, une autre affaire. Ouais, nous autres, on les méritait nos trous. Dans mon temps. On méritait nos trous. Dans mon temps, on méritait nos trous. Wow, ça, c'est pas un titre de podcast aussi. Parce que ça fera aucunement jaser en 2023 de dire qu'on méritait nos trous. Mais comme de fait, t'es achetais, tu sortais les ciseaux, t'es lavé. Tu fais juste un trou, ça faisait pas des belles lignes, fait qu'il fallait te mettre dans la laveuse. C'est ça. Exactement. Mais on parlait de, puis je vais le mal dire encore parce que déprogrammation, moi tu me l'as dit, tu me l'as complété tantôt. Une déconnexion des téléphones. Non, on parlait par rapport j'avais dit, c'est ça qui m'a fait remarquer quand j'ai vu sur les réseaux que tu parlais de pas des programmations, Colin, de... des thérapies de conversion. Merci. C'est le 3e de la journée. Mais je voulais que tu m'en parles un peu plus de ça, parce que honnêtement, naïvement, je pensais que ça n'existait plus. Oui, ben dans le fond, c'est ça, c'est vraiment fou. Des thérapies... pour un gars qui s'informe mal, mais c'est correct que je l'assume. Ben c'est correct, on va t'informer. Mais en gros, les thérapies de conversion, c'est quand tu essaies de convertir un homosexuel à ne plus être homosexuel ou une personne trans à ne pas assumer sa transidentité puis lui dire que c'est pas ça qu'elle est, la personne. J'ai déjà vu que ça... Je me souviens dans des séries, pas dans des séries, mais dans des documentaires aux États-Unis, surtout dans le sud des States où c'est très, très religieux. Puis ça venait toujours pareil. Le gars qui donnait le cours finissait par coucher avec quelqu'un dans la gang. Ouais, c'est ça. Premièrement, c'est quelque chose qui est faux, qui ne fonctionne pas. C'est clair. Tout de suite, ça n'existe pas. Ça existe, mais malheureusement, heureusement, ça ne fonctionne pas. Bref, tout ça pour dire que c'est illégal au Canada depuis vraiment très peu. Là, je pense, si je me trompe pas, c'est genre 2018. Là, c'est très récent. Puis, ou 2020. Puis... OK, là, c'est récent en crise. Oui, c'est vraiment, vraiment récent que c'est illégal. Mais ça existe encore ici. Là. Comme il y a des journalistes récemment, je pense du journal Métro, qui se sont infiltrés dans une thérapie de conversion dans une église qui leur a fait faire un exorcisme pour les délivrer de leur souffrance de l'homosexualité. La souffrance de l'homosexualité. C'est ça. Et puis... c'est extraordinaire quand même. Là. C'est fou. J'ai pas besoin de vous dire que c'est pas quelque chose qui fonctionne. Mais ça se fait encore ici. Puis on parle de choses horribles, là, genre des exorcismes, des lobotomies. Mais non. Oui. En 2023, là. Oui, des hypnoses, des ça. Tu sais, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Puis ça se passe à travers le monde, ici aussi. Ici, en ce moment, présentement, ça se passe, tu sais. C'est vraiment... Qu'est-ce que moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point on n'est pas tous sur le même calendrier. Ouais, c'est... Ça commence pas par un 2 pour tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai mal compris, mais il y en a ici au Québec? Oui, absolument. Parce que c'est illégal, mais il y en a quand même. Ouais, mais ils vont juste trouver un autre terme, puis ils vont faire ça en secret. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas le promote, mais c'est sûr que s'ils se font prendre... On peut pas les dénoncer, je sais pas, il y a pas comme... Absolument, c'est sûr que si tu les trouves, c'est vraiment important, justement, de les rapporter. Mais quelqu'un qui veut pas assumer son homosexualité en général vient de la pression, j'imagine, de son... T'en connais-tu, toi, des gens qui sont justement tristes d'avoir cette orientation-là, peu importe ce qu'elle est, que ce soit gay, trans, peu importe, ou... Ben, je pense que, tu sais... c'est la pression du cercle autour qui fait que... OK, mais si tu vas le faire pour vous faire ma gueule... Ben, des fois, c'est un peu des deux. Des fois, c'est les gens qui sont pas, mettons, tristes d'être homosexuels, c'est juste qu'ils ont tellement peur de devoir le dire qu'ils se disent « Oh mon Dieu, s'il y a ça qui existe... » Peut-être que je vais pouvoir devenir normal. Abracadabra, j'aime les seins. Puis, aux yeux de la société, tu sais, ça va être mieux. Mais. Puis des fois aussi, c'est la famille, c'est le cercle autour. Tu sais, il y en a là, des familles que tu vas faire un coming out puis qui vont te dire « Oh non, moi, je n'accepte pas ça. Tu n'es plus mon fils si tu es gay, donc on va t'envoyer en thérapie de conversion, sinon tu fais plus partie de la famille. » Tu sais, moi, je connais des gens que c'est ça qui est arrivé. Là, tu sais. Ils ont été sacrés dehors de chez eux, puis c'était tu te convertis. Des gens de ta génération. Oui, absolument. Ça veut dire que leurs parents ont mon âge. Oui. Tu sais, moi, j'aurais pensé que ma génération était rendue complètement... C'est sûr que, j'ai dit tantôt, des rednecks, des arriérés, des conservateurs pour être polis, là, parce qu'à un moment donné, je sais qu'il y en a toujours, mais... Tu sais, je regarde même avant ça, nous autres, tu sais, je veux dire, mes parents, moi, c'était les vrais boomers. Mon père a été un vrai hippie, Woodstock et compagnie. On se promène tout nu, puis on baisse, puis après ça, on te demande ton nom. Tu comprends-tu, là? C'est comme... Ouais. Fait j'aurais tellement pensé que, justement, l'effet domino de toute cette liberté-là aurait été comme plus présente aujourd'hui.
pour me rendre compte que, de toute façon, juste pendant la pandémie, on a vu l'échange d'ouverture d'esprit des gens sur les réseaux sociaux aussi par rapport à un fucking vaccin. Fait qu'imagine jusqu'à combien de temps de style de vie comme ça. Là. Non, c'est ça. Puis là aussi, on parle pas de... Je veux pas te reprendre, mais tu sais, c'est pas un style de vie, mais bien comme... Non, t'as bien fait de me reprendre. C'est vraiment... c'est pas ça que tu choisis. Là, on s'entend, fait que c'est encore plus gros comme sujet, mais oui. C'est qu'on a l'impression que tout le monde est ouvert, mais quand vraiment tu permets aux gens d'en parler, des fois tu te rends compte que là, OK, là, elle a besoin de se faire éduquer un peu sur ce sujet-là parce que comme si son fils faisait un coming out, tu sais, des fois là, il y en a qui c'est comme ben c'est bien correct, mais pas dans ma famille. Moi j'en connais pas, mais c'est bien correct si toi c'est ça ton choix. J'ai rien contre ça, mais tu sais, c'est ça. Ça part mal. C'est comme bon, OK, là t'as pas compris l'affaire là. Ouais. Ben là, écoute, tu sais où est-ce que je m'en vais après ça. Ben vas-y, non, mais let's go. Non, parce que mais j'étais content qu'on en parle, mais comme je te dis, tu sais, j'ai appris à te connaître là-dedans, puis quand j'ai vu que tu en parlais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'étais crissement brusqué par tout ce que tu viens de nommer. Tu sais, c'est pas une question de faire l'autruche, mais tu fais comme. Je sais pas. Si je vais au Mississippi puis tu me parles de ça, je suis pas surpris. Mais si tu me dis que ça à Sainte-Julie, je suis comme sur le cul. Ouais. C'est peut-être de la naïveté, c'est peut-être du wishful thinking, comme on dit de ma part, de penser qu'on est plus avancé et qu'on est mieux qu'ailleurs, mais je me rends compte que du monde qui traîne de la patte, il y en a partout. Ouais, absolument, il y en a partout. Puis, tu sais, je sais pas comment évaluer quel pays est pire et moins pire. Là. Je pense que nous, on est quand même choyés de vivre dans un monde... tu sais, au Canada, on est quand même... majoritairement en sécurité, mais ça reste qu'il y a beaucoup d'aspects à améliorer. Puis, tu sais, je le vois juste avec les articles qui sont sortis sur moi, sur Big Brother. Là, tu sais, moi, c'est la première fois que je faisais partie des médias plus traditionnels, puis que j'étais exposé à un autre type de public. Puis c'était super beau. J'ai reçu une énorme dose d'amour. Ça a été merveilleux, mais en même temps... je pense surtout du fait on te connaît, YouTube, mais tu sais, que le public général c'est ça. Adopte Zoé. Ouais, ben d'un côté, ça m'a fait vraiment du bien parce que la majorité des gens étaient là comme m'ont vraiment adoré, puis ils veulent me revoir, puis ça fait tellement du bien de voir ça, puis je croise les gens dans la rue, ils sont contents de me voir, mais ça a été difficile aussi parce qu'il y a un autre type de public qui s'est permis de dire tout ce qu'il aurait voulu dire à n'importe quelle personne faisant partie de la communauté. Des commentaires homophobes. Pas sur l'ordinateur, c'est ça, des commentaires homophobes, des commentaires sur mon nom, sur la façon dont je m'habille, sur ci, sur ça, c'est comme... Ton nom? Ben oui, absolument. Je m'appelle Zoé, puis je l'ai pas choisi mon esti de nom. On s'entend, c'est mes parents qui ont choisi ça. Puis aujourd'hui, je suis content de le porter, mais ça reste que comme... Je l'ai pas choisi. Fait que lâche. Moi, là, j'ai haï le nom Maxime c'est ça. pendant longtemps. Écoute, moi, j'étais dans les premiers Maxime. Moi, à l'école, là, c'était Stéphane. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis non, moi, je l'espérais. En plus, en première année, à l'école privée, un des livres qui nous apprenait à lire s'appelait Maxime, le petit chauffeur de taxi mexicain. Ah oui? Fait que, c'est que j'ai eu ça. Moi, ça a été mon traumatisme. Rien comparé à ce que chacun de... Mais là, moi, je m'étais promis parce que depuis qu'on a le podcast, on l'a fait avec Lisande. Lisande, on a à peine abordé Big Brother. C'est vrai. Mais là, c'était la finale hier. Parce que là, c'est sur le 3 avril. Hier, c'est la finale. Faut le mentionner. Ouais. J'avais Mona dans mon top 3, mais j'avais Coco comme gagnante. OK. C'est intéressant, ça. Ouais. Parce que son côté mastermind m'a ébloui jusqu'à la fin. Je t'ai confessé tantôt, avant qu'on commence, que je l'écoutais tous les jours. Mais là, depuis un mois, j'étais plus ou moins à la maison. Puis là, j'en avais une vingtaine à rattraper. Fait que j'ai comme un peu skippé. Je sais pas ce que ça s'est passé pour Coco, mais j'ai vraiment été surpris. Non, moi, j'étais pas surpris. Non, parce que dans un contexte où elle était super bonne au jeu, elle a réussi à se sneaker jusqu'à la fin, puis pour vrai, je l'applaudis, c'était fort. Là. Sa game était forte, mais elle est allée trop loin pour qu'un jury puisse voter pour elle. Là. Selon moi, premièrement, elle s'est pas rendue au top 2. Non, mais penses-tu qu'au top 2, on n'aurait pas admiré ce côté-là, puis que ça n'aurait pas été... Je pense que c'était une coche de trop. Ouais? C'était une coche de trop parce que, tu sais, on voit les choses à la télé, mais quand tu les vis dans la maison réellement... T'as quand même un petit peu un aspect personnel qui vient mélanger avec ça, puis c'est tough, là. Toi, tu l'avais-tu vu pendant que t'étais là, sur le côté-là de Coco? Moi, je l'avais vu un petit peu parce que, justement, il y a une couple de conversations que j'ai eues que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas nécessairement de mon bord. J'ai essayé d'alerter les gens, puis je me faisais toujours dire comme non, tu sais, je me faisais couper comme non, oui, il faut y faire confiance, non. Fait que, tu sais, c'est un peu comme t'es dans la maison, puis là, tu t'en fous. Tu te dis, OK, mais c'est moi qui hallucine, tu sais, on vire fou, là, là-bas, là, on s'entend. Mais moi, ça, j'allais dire parce que
Tu sais, il y en a qui écoutent juste le gala, pas le gala, mais l'émission d'une heure de dimanche. Moi, j'écoutais les demi-heures. Pardon. Et c'est sûr que c'est chaud et le show est basé là-dessus. Fait que, tu sais, vos conversations sur vos vies de tous les jours, ils coupent au montage. Ben oui. Ou c'est-tu vraiment game on? Du déjeuner jusqu'au dodo? Parce que moi, honnêtement, quand je regarde ça, parce que chaque personne qui est venue ici, hey, tu serais tellement bon avec Big Brother. Non. Je sais que moi, je t'offre pas. Tu serais pas capable de t'offrir, là. Ben, de un, pour plein de raisons, là, tu sais, mais le cerveau finit. Je finirais par. Qui tu finis par être capable de croire? Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est hyper difficile parce qu'on parle pas de game 24/7. Là. Je te dirais que dans une journée, en général, on a peut-être comme 1h30. Pas plus! De conversations stratégiques, par-ci, par-là, par segment, tu sais. Puis le reste, c'est genre, hey, enfin, avant d'arriver ici, moi et mon chum, on est allé passer une fin de semaine au Vermont. C'est ça. Puis tu sais, vu qu'on est tout le temps ensemble, ben, c'est qu'on va super profondément dans toutes les vies de tout le monde. Là, on parle de nos plus grands secrets, de notre famille, des gens qui sont morts autour de nous, de nos gros troubles d'enfance. On va vraiment loin parce qu'on a juste ça à faire parler, on n'a pas d'activité. Mais l'affaire, c'est que la game reste quand même dans le fond de la tête en tout temps. Même quand tu as des conversations profondes avec des gens, tu te dis « Ah, ben, je suis en train de lier une amitié avec cette personne-là. Je peux quand même. » Les amitiés deviennent sincères. Ça, on le voit puis on le sent. Les amitiés sont sincères, mais c'est sûr que tu as des conversations qui restent comme dans le but d'être stratégique, de te rapprocher de certaines personnes pour comme avoir leur confiance. Puis, à quel point est-ce que tes valeurs sont confrontées? Ben, c'est tough. C'est vraiment tough. Là. C'est beau dire, c'est une game. Non, on a tous trouvé ça difficile. Puis, tu sais, là-bas, on est super bien encadré. Là, puis, ça, tu veux dire pendant les tournages? Là. Pendant les tournages, tu sais, on a le droit de... confessionnal, là, si t'as besoin de parler à quelqu'un. Non, c'est ça. En tout temps, tu sais, on a accès à une psychologue, à la production, à... Peu importe, tu sais, on peut vraiment aller jaser en privé, que ce soit sans les caméras. Ben, en tout cas, c'est pas enregistré. Puis, fait que, on est super bien encadré parce que c'est tellement dur, justement, de dire comme « Oh my God, je suis en train de former des amitiés, mais en même temps, je sais pas qu'est-ce qui est vrai, je sais pas qu'est-ce qui est faux. » Il y en a qui me mentent là-dedans, c'est sûr, parce qu'on peut pas tout dire la vérité. C'est impossible de gagner. Même Corinne l'a dit, mais on le savait. Tu peux pas avoir une saison parfaite, remporter le prix sans trahir au moins une personne. Non, c'est ça. Puis sans mentir, on ment constamment. Là, chaque jour, on ment tout le temps. Puis c'est... Des fois, ça te confronte à te dire, OK, est-ce que je suis allé en dehors de mes limites que je m'étais mis au début, tu sais? Parce qu'on se met toutes des limites de se dire, OK, je vais mentir, mais jusqu'à quel point, tu sais? Je veux rester moi-même d'un certain côté. Mais des fois, quand tu joues avec cette limite-là, tu te sens tellement mal que t'es comme, oh my God, je suis en train de devenir un monstre, là, tu sais. C'est parce qu'à quelque part aussi, moi, ce que j'ai trouvé... Je vais être très honnête, j'ai trouvé que... C'est la 3e saison. J'ai trouvé par moments difficile à écouter parce qu'il y avait, justement, je chantais des gens avoir beaucoup de peine. Ouais. Sincèrement, là. C'était le festival des larmes, puis pas genre, cette gang de braillards. Voyons, tabarnak. Non. TV, j'ai senti du monde avoir mal. Ah oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr, parce que ça devient ta vraie vie, tu sais. Puis comme nous, on l'explique, c'est qu'on a l'impression que quand quelqu'un sort de là, ou quand quelqu'un est éliminé, ou quand t'es éliminé, tu as l'impression que la personne meurt, là, littéralement. C'est comme si, tu sais, évidemment, on le sait qu'il ne meurt pas, mais c'est comme si on avait briser sa vie au complet puis qu'on l'envoyait au cachot, là, tu sais, pour nous, c'est horrible en dedans, c'est horrible de te faire sortir. Quand t'es éliminé, tu te sens comme une vieille merde, là, on s'entend. Parce que les gens, ils ont voté, ils ont dit, tu sais, tu dis, il y a 8 personnes qui se sont dit, non, toi, on joue plus avec toi, tu t'en retournes chez toi. Tu sais, c'est tough à prendre, là. Fait que, ben, surtout dans ton cas, de la façon que ça a été fait. Là, ouais, ben là, c'est ça. Oui, c'était une autre histoire, mais oui. Mais, fait que c'est ça, c'est des vraies larmes, puis c'est tough à vivre, c'est tough à regarder. Mais... Ben, c'est pour ça que je disais tantôt que t'étais mon coup de cœur, parce que j'aimais ton côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que je voyais en toi un gars qui était capable de, justement, tu sais, on voyait ton humanité, ouais. Puis l'espèce de côté. C'est ça, tu sais, il faut quand même. Mais ouais, mais tout le monde l'a un peu, mais j'imagine que dans un certain sens, t'avais quasiment plus que Coco. Ouais, je peux comprendre. C'était beau à voir, parce que dans ma tête, pour moi, c'était la combinaison parfaite pour jouer. Mm-hmm. Ben c'est ça, j'essayais de maintenir comme un équilibre entre... Je voulais jouer fort, parce que tant qu'à la Big Brother, tu vas pas là pour rester dans le coin de la pièce puis comme te faire guider. Là. Pour moi, c'était comme, je veux jouer à plein dedans. Puis, mais je voulais quand même rester dans mes limites que je m'étais fixées. Puis, tu sais, je voulais pas que ça tombe sur le côté humain puis que ça écope sur les gens au niveau humain. Mais c'est impossible, on l'a vu. Ben oui et non, là, tu sais, c'est sûr que ça reste un show, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont mettre, c'est les gros moments, là, tu sais, mais
comme, mettons, quand j'ai éliminé Louis, là, tu sais, les gens après ça me parlaient, puis on était allés en entrevue ensemble, puis ils disaient « Oh mon Dieu, vous devez vous détester. » Puis là, on se regardait, puis on riait, puis on était genre « Honnêtement, on s'adore. Là. Moi, Louis, là, je l'aime d'amour. Là. Pour vrai, on s'est revus après, puis c'est comme, à chaque fois que je le vois, c'est viscéral, je l'adore. Puis quand on était dans la maison, on se le disait. On se le disait face à face, on n'est pas dans la même équipe, mais regarde, je t'apprécie en tant que personne, je trouve que t'es extraordinaire, je t'aime vraiment fort, on va se revoir après, mais on joue pas ensemble. Ça marche. Ça, on l'a pas vu, ça, on l'a senti. Ouais, c'est ça. Mais on l'a pas vu, par exemple. Non, c'est sûr. Ben, c'est sûr que, tu sais, ça brise un peu des Ouais, non, je sais, mais non, mais tout d'un coup, je suis un peu déçu. Non, mais dans le sens que, tu sais... Ouais, ben, regarde, t'es producteur, tu vas pas regarder ce moment-là. Juste, c'est un show télé. C'est un show télé. C'est ça, tu sais, ça reste un show, puis évidemment, on se fait croire des choses. Tu sais, Louis a vraiment pensé que que j'allais pas l'éliminer. Là. Ça, c'est vrai, il s'est fait berner. Sauf que ça reste que je lui ai dit avec mes mots comme « je t'aime », ça change rien à ça, tu sais. Mais ça se peut que je t'évince, tu sais. Excusez. Mais fait que ça reste dans mes limites. Ouais, c'est un jeu. C'est pour ça que je te dis que j'ai trouvé la saison difficile à écouter parce que je trouvais que ça devenait un jeu exagéré. Là. C'est pas supposé de faire aussi mal que ça. Non, parce que quand tu regardes saison 1, saison 2, saison 3, on dirait que c'est de pire en pire. Là, mais je pense que ça... C'était borderline Hunger Games. Là, mais c'est ça, mais je pense que ça joue plus fort. Puis c'est ce que les gens veulent voir honnêtement au bout de la ligne parce que on se rapproche plus des versions américaines où les gens jouent vraiment fort. Sanglante, parce que eux, c'est comme ils n'ont pas nécessairement rien à protéger de leur image, puis ils veulent gagner 500 000 $ à la fin. Fait que ça change leur vie. Ouais, c'est surtout pas du monde connu. Non, c'est ça. Ils sont pas jugés pour une autre apparition dans un autre truc. Fait que c'est une image que tu peux traîner pendant un petit bout. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on fait quand même attention de ce niveau-là, puis on veut jouer, mais ça reste un jeu, puis on n'arrête pas de se le répéter. Puis par rapport à ça, justement, ben, tu sais, c'est une image, mais tu sais, toi, l'après Big Brother, la transition, je veux dire, bon, j'imagine que tu te fais poser cette question-là 10 fois par jour, là, mais je veux dire, fait que là, on sera pas original, c'est ça que tu me dis. Non, moi, je fais juste une suite par rapport à ce que tu dis. Ouais. Justement, cet après-là, est-ce que tu l'avais planifié? Est-ce que vous avez, je sais pas, as-tu une équipe autour de toi qui faisait cette transition-là avec toi pour genre, OK, je pars de là, puis là, c'est quoi mon prochain move, tout ça? Oui, ben c'est sûr, tu sais, j'ai des agentes, puis avant l'émission, on s'était établi un plan. Moi, je suis quelqu'un de super comme marketing dans la vie, puis je me suis buildé moi-même. Fait que c'est sûr que je voulais pas perdre le momentum, puis je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je garde le truc, puis que je continue à grandir. Tu sais, je veux pas rester stagné, puis ça me motive pas juste de garder mes plateformes puis de rester là. Ça aurait pu, mais... C'est quoi la prochaine étape? Ben, je veux faire de l'animation, je veux faire du jeu plus. J'ai joué dans un court-métrage avant de partir à Big Brother qui va potentiellement tourner en série. Puis c'est ce que je veux faire, je veux tomber un petit peu plus dans les médias traditionnels, puis garder mes plateformes sur le côté aussi, puis continuer à jouer avec ça, mais d'explorer des nouveaux horizons. Parce qu'on s'attachait à ce qu'il nous a mis au monde artistiquement. Moi, je considère chanceux. Non, mais je commençais à du stand-up, puis j'ai eu la chance de faire des projets extraordinaires. Absolument. Mais si tu me demandais de choisir une chose... Ben oui, c'est ça. Je pense que c'est juste de diversifier ce que je fais, puis d'aller chercher certains autres publics, puis d'explorer qu'est-ce que je suis capable de faire aussi. Là. J'adore animer, puis j'aimerais ça pousser mes limites. Puis je m'enligne vraiment vers ça. Donc, c'est drôle parce que moi, tu vois, je parle... Après la première saison, tu sais, moi, quand j'étais à la radio, Marie-Claude Savard, c'est son chum qui a réalisé, puis producteur délégué la première saison. Fait que j'avais des scoops, j'avais de l'info, puis je savais que bien des artistes avaient été approchés. Livia était approchée, mais elle faisait ses études. Fait que ça, j'avais toujours trouvé ça hot qu'elle soit capable de dire non, mais j'entendais aussi beaucoup de commentaires de gérants, on va voir la première saison. Et après la première saison, là, c'était le contraire. Ben oui, il ne pouvait pas retourner tous les appels parce qu'on a vu l'impact. Jean-Thomas avait une belle carrière, mais Chris, là, on s'entend dessus. Tu peux pas être plus partout que Jean-Thomas présentement. Stéphane Fallu a été là 20 minutes, Chris. Puis il n'a jamais pogné autant de contrats. Ben oui. Tu comprends, maintenant, c'est rendu quasiment un enjeu politique. Pas un enjeu politique. Non, c'est stratégique. On ne pas là, ben oui. Mais dans le sens que un enjeu politique de carrière, voulant dire que tu peux avoir ça sur ton CV, tu peux bien t'en sortir, mais c'est un couteau de tranchant parce que tu peux paraître pour un esti de loser qui a mal joué. Ciao aussi, tu sais. Ben oui, il faut que
tu saches te représenter comme il faut. Puis ça fait peur. C'est un laisser-aller extrême là, de rentrer dans cette maison-là. Là. Nous, on n'a aucun feedback de comment on est perçu. On sait pas qu'est-ce qui est montré à la télévision. Fait qu'au bout de la ligne, nous, dans la maison, moi, en tout cas, je me souviens... T'avais-tu peur de regarder les épisodes? J'avais tellement peur. Moi, quand j'étais dans la maison, je paniquais parce que j'allais souvent voir la production en mode comme « Oh mon Dieu, je pense que je suis un monstre. Genre, je suis tellement de mauvaise personne. Les gens vont me détester. Je pense que tout le monde m'haït. » Puis la productrice, ça peut rien dire. Fait qu'elle est comme je comprends. Mais c'est la pire affaire. C'est pas de la vraie thérapie, c'est pas du soutien moral. Non, parce qu'après ça, j'allais voir la psy où, tu sais, elle m'expliquait comment gérer ça, mais ils peuvent pas me dire comment je suis perçu, parce que sinon, je peux changer la façon que j'agis. Non, ça, c'est clair. C'est ça, quand tu t'embarques là-dedans, faut que tu t'attendes à ça. Mais, justement, tu sais, je pense qu'au bout de la ligne, ils vont montrer ce que t'es dans la vie, en général. C'est toi qui choisis de projeter ce que tu veux. Puis, tu sais, pour moi, ça a été super positif, puis je suis super content, mais c'est sûr que quand t'es dans la maison, t'as l'impression d'être la pire des personnes. Tu sais, moi, j'avais vraiment l'impression d'être horrible. Fait que quand j'ai vu les épisodes, j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais vraiment pas horrible. Champ, mais il y a des shots, comme je te dis, tu sais, moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui est capable de faire ça, de faire sortir plusieurs facettes de sa personnalité, qui deviennent évidemment exagérées parce que c'est de la fucking télé, puis c'est en plus une télé-réalité. Fait que c'est sûr que. Moi, quelqu'un qui est capable de me faire rire, que je trouve attachant, puis qui me met en tabarnak comme. Tu m'as fait tout vivre ça, là. C'est ça. C'était ça. Si je l'aime, je le connaissais pas, il est donc bien hot. Ah, ben c'est un petit tabarnak, qu'est-ce que c'est? OK, c'est quoi cette affaire-là? Je vivais avec toi. Oui. Puis pour moi, c'est ce qui devient que la personne, j'allais dire le personnage, mais la personne devient attachante. C'est là parce que Big Brother est maintenant l'espèce. Et cette espèce de point de repère-là pour le showbiz. Puis même, je parlais avec. Je l'appelle Vinny, mais Vincent, j'oublie toujours son nom de famille, qui a gagné Occupation Double il y a quoi, 3-4 ans? Ouais. Que je connaissais parce que c'est un ancien joueur de baseball, puis on jasait, puis je demandais, j'étais curieux de voir la motivation, parce que, tu sais, et Louis-Philippe Pelletier qui avait fait la saison d'avant, en tout cas, c'était des gars de baseball, dont un qui était, je voyais pas le lien, puis il disait, mais nous autres, on grandit avec cette envie-là, t'sais, autant que moi, ma gang qui sont devenus humoristes, on voulait faire un festival juste pour eux. Ouais. Un gala, c'était comme... Tu faisais des mots gala, t'entendais la musique, puis le ciel s'ouvrir avec la lumière, ça. Oui. Et là, c'est l'autre de voir que maintenant, la télé-réalité est rendue ce point de repère-là pour la génération, que ce soit OD, que ce soit Big Brother ou peu importe, genre, OK, man, c'est un objectif de vie. Ouais, ben c'est sûr que c'est... J'exagère en disant objectif de vie, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une stratégie. C'est des tremplins, là, je pense, pour maximiser ce que tu es capable d'aller chercher. Puis je pense que, tu sais, c'est des espèces de laboratoires, ça crée des personnalités. Puis évidemment, Big Brother, comme Sortez-moi d'ici, c'est deux trucs quand même différents d'Occupation Double où c'est des gens qui sont déjà connus qui propulsent leur carrière avec ça. Fait que ça, c'est un autre point, mais oui, c'est vrai que la télé... Non, puis, tu sais, je regarde, je pense que Big Brother donne l'occasion à des gens, il y a des gens hyper connus puis il y a des gens qu'on découvre. Ouais. Dépendant justement de quelle génération tu fais partie. Je regardais, tu sais, évidemment, j'ai suivi Sortez-moi d'ici. Et puis le pire, c'est que parenthèse, ma fille m'avait dit... Parce que moi, j'ai pas trop posé de questions. Je savais qu'elle avait pas gagné, mais je savais pas quand est-ce qu'elle sortait. Puis je voulais pas y dire. Puis là, je suis revenu, puis j'ai fait... T'as entendu une super maison dimanche? Elle m'a fait, dit, c'est dimanche que je sors, tu sais. Je fais, Non, fait qu'hier, j'ai écouté l'épisode, j'avais déjà le cœur serré. Ben oui, c'est ça. C'est ma fille, mais je me suis aussi d'en parler avec Jean-François Mercier. Tu sais, Jeff est un gars, pas qu'il n'y a plus rien à gagner, tu sais, on est toujours prêt à faire ce qu'on doit faire pour prolonger cette carrière-là. Ouais. C'est ça le défi de la carrière du showbiz, tu sais. Ben oui, c'est ça. Exact. Puis, lui, c'est fou comment je l'ai transformé. Ben, je veux dire, pas transformé, j'exagère. Ce qu'il est allé chercher pour faire une espèce de paix intérieure. Ma fille, même affaire. Toi, t'as vécu ça aussi, évidemment, aussi, parce qu'en dehors du jeu, t'as-tu le temps de faire, voici ce que ça m'a apporté, mais de le faire parce que tout le monde dit ça m'a fait grandir. C'est la phrase des médias, là, tu sais, là. Non, mais oui. Moi, ça m'a vraiment changé, puis précisément, là, sur ma confiance en moi, là, quand je suis rentré là-bas, je me sentais vraiment comme un imposteur, puis même si j'ai quand même proche de 500 000 abonnés, là, tu sais, c'est comme, je suis pas personne, mais quand je suis rentré, j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais avec toutes ces grandes personnes-là, des médias traditionnels, puis moi, je suis qui pour être là? Tu sais, quand je suis sorti, je me suis dit comme... Je me suis senti accompli, puis je me suis rendu compte comme de la valeur que j'avais en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que... Fait que ça m'a juste apporté un bagage émotionnel supplémentaire qui fait en sorte que, tu sais, le reste de ma carrière, je vais pouvoir regarder ça en moi, là. Je pense que ça va m'aider à poursuivre puis à voir d'autres avenues, là, tu sais. OK.
Fait que si moi, un jour, on m'approche pour... Mais moi, je serais plus à faire... Mais en fait, c'est drôle parce que le gag, on en a parlé une couple de fois, c'est... Je sais pas si je ferais sortir moi d'ici parce que ma fille a fait des choses que moi-même, j'ai pas le courage de faire, je l'avoue. Non, sérieusement. Ben oui, c'est quelque chose. Mais pour une situation de même, si jamais si le téléphone sonnait pour me dire « OK, tu fais ça », on se connaît pas beaucoup, mais de ce que tu peux voir... Avec le caractère de... Moi, on a ça quand je dis caractère de merde, mais bon, mais tu sais... Ben, je pense que ça Premier conseil que tu me donnerais? Ben, je te dirais de peut-être beaucoup parler à la production un coup que t'es rentré, juste pour comme extérioriser. Ouais. Parce que moi, c'était ça un peu mon problème. Tu sais, je suis quelqu'un... Qu'est-ce que t'insinues? Non, mais dans le sens que... Le gars est déjà sur la défensive. Parce que moi, dans la vie, je suis vraiment impulsif. Là, puis ça paraît pas de l'extérieur. Mais non, t'as l'air hyper posé. Ouais, mais tu sais, parce que je travaille beaucoup là-dessus. Puis moi, je consulte aussi, pas juste pour ça, là, pour juste m'améliorer en tant que personne puis me sentir mieux. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui peut accumuler beaucoup d'émotions puis ça sort bang. Puis dans un jeu comme ça peut pas arriver. Parce que quand ça arrive, ben ça a des répercussions. Puis je le savais en rentrant là-bas, fait que ça te fait travailler énormément sur toi-même. Puis je pense que ça peut être super positif, tu sais, de pas te dire nécessairement « OK, ben moi, je suis le même, fait que je pourrais pas faire ça. » Mais plutôt au contraire, « OK, ben moi, je suis comme ça. » Ben en rentrant là-bas, ça va peut-être me faire travailler là-dessus, tu sais. Parce que si tu travailles pas sur ces aspects-là, ben tu vas te faire mettre dehors. Ouais, mais exact. Mais tu sais, en général, des changements dans ta vie, ça se fait sur semaines et plus souvent des mois, voire même des années. Là, c'est comme go. Change là le grand parce que... Mais l'affaire, c'est que c'est tellement intense comme expérience que ça te change vraiment rapidement. Là. Honnêtement, c'est impressionnant. T'sais, en 2 semaines, là, moi, je me souviens, après 2 semaines, on était comme, oh mon Dieu, on dirait que ça fait 1 an qu'on est ici. On s'aimait fort comme si on était d'une famille, puis c'était vraiment bizarre. Tu sais, c'est quelque chose que comme c'est difficile à comprendre de l'extérieur. Parce que même dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui tape ses nerfs, tu sais. Bien, évidemment, c'est la même chose. Dans ce cas-là... Je ne demanderai pas de nom. Non, mais ça reste que c'est quand même de l'amour fort, c'est des conversations intenses, puis c'est que t'as juste ça à faire. On n'a rien d'autre à faire, puis ça arrive jamais dans la vie de tous les jours. Fait que ça fait en sorte que tu grandis hyper rapidement, t'évolues, puis c'est vraiment fou. Ouais. Non, mais puis à quelque part, tu sais, je reviens à ce qu'on parlait au début, puis tu sais, cette espèce de break, de pause du sel de la société, tu sais, ça me fait capoter de voir que si volontairement tu te dis que j'ai quand même le droit de prendre 3 jours off, ce qui ne paraît pas comme la fin du monde, que ces réseaux sociaux-là ont créé une espèce de manque. 3 jours, c'est comme si je partais sur une île déserte pendant 6 mois. Tu sais. Ouais, vraiment, vraiment. Puis même, ça te donne un break de autre chose, ça te donne un break de ton travail, ça te donne c'est un autre travail, mais c'est tellement différent que ça te permet de décrocher puis de penser à autre chose. Mais en même temps, c'est tellement intense parce que je me dis, c'est pas des vacances, là. Tu reviens pas de leur reposer, là. Tu reviens quand même drainer aussi, là. Ben oui, tu reviens plus drainé que tu étais avant, là. Évidemment, c'est intense comme expérience, là. Moi, j'ai... Qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough? Le plus tough. Je dirais c'est probablement le manque de lumière, là. C'est quand même intense, là. Pas de fenêtre, pas de... C'est juste l'espèce de cage en arrière semi-ouverte là, pour les fumeurs. Là, il n'y a pas de rayon direct là, dans cette place extérieure-là. Jamais le soleil a tapé ma peau. Là, j'aurais capoté ma vie, moi. C'était très intense. Puis sinon... Moi, j'aurais demandé si j'avais le droit de monter sur le toit puis juste courir sur le toit. C'est vrai que ça aurait été pas pire, ça. Suggestion à la production. Mais sinon, ce que j'ai trouvé tough, c'est de devoir déceler la vérité puis des fois, tu sais que tes amis proches te mentent, puis c'est tough, parce que oui, on défait le jeu de la réalité, mais ça reste que ça vient te blesser personnellement des fois. Puis, tu sais, quand tu rentres dans une pièce, puis que les gens arrêtent de parler, puis « Ah, tu parlais de quoi? » Puis là, « Ben, non, on parlait de ça. » Puis là, t'es comme « Ben non, je sais qu'ils sont en train de mentir. » Ça, tu vois, moi, je suis un mauvais menteur. Ouais. Ça, là-dedans, faut que tu travailles là-dessus. Exact. Mais moi, quelqu'un qui ment mal, moi, si tu me mens, fais le bien, là. C'est ça, puis tu sais, c'est quasiment insultant. T'es comme, mais là, rendu là, dis-moi, allez, là. Fait après ça, tu rumines ça dans ta tête. Tu te couches le soir, tu te dis, OK, mais telle personne parlait de moi, puis elle m'a menti. Puis là, peut-être que finalement, elle m'a pas écouté quand je parlais de telle affaire. Puis, fait que ça, c'est vraiment tough, tu sais, ça te crée une espèce d'anxiété qui est tough à gérer. Fait qu'en gros, tu pensais que c'était qui allait gagner, à part toi? Ben, ouais, j'étais quand même pas mal convaincu que j'allais... Bonne chance. Ouais. Honnêtement, je veux dire, puis pauvre elle, parce que je pense que ça l'a détruit moralement. On l'a vu, là, tu sais, là.
Mais. Ouais, j'étais bien exact. placé. Mais si c'était pas du move de Marianne, qui était quand même pas un mauvais move, mais bon, en tout cas. Ça a juste foiré. Mais. Un petit peu. Mais, mais sinon. mais moi, ça, je répète, je voyais Mona 3e, je voyais Coco gagner. Je sais pas si. Moi, je voyais pas Coco gagner. Ben. Potentiellement, mais je savais qu'elle jouait vraiment très fort. Moi, je voyais peut-être Corinne gagner parce que c'était comme une joueuse plus douce, équilibrée. Elle gagnait des challenges, puis en même temps. Mais j'ai jamais compris pourquoi elle avait de la misère. Parce que moi, c'est quelqu'un que je connais super bien personnellement. C'est quelqu'un qui fait partout avec tout le monde. Mais elle avait pas de misère à fitter avec le monde. Mais elle avait pas une alliance précise non plus. C'était sa faute ou c'était le fait que tout le monde la voyait comme une joueuse dangereuse? Ben, c'était un peu des deux parce que moi, dans ma tête à moi, j'étais convaincu que Corinne avait d'autres alliances que celles qu'on avait ensemble. Pour moi, c'était comme, ben, ça va de soi, tout le monde en a plein d'alliances. Fait que c'est sûr que Corinne, qui est une bonne joueuse, elle s'en est faite plein. Puis tu sais, je la voyais parler avec le monde, puis moi, dans ma tête, je me disais, OK, elle est dangereuse, là, elle s'entend bien avec tout le monde. Fait que quand j'ai su qu'elle était vraiment en alliance avec nous, j'étais comme, ah, mais c'est juste... en sortant? Oui, en regardant les émissions, j'ai fait, oh mon Dieu, OK, elle avait juste notre alliance, puis je l'ai pas respectée parce que moi, j'avais d'autres alliances qui étaient plus importantes. Je pense que c'était un record d'alliance cette année. Ouais, c'était quelque chose, là, tu sais, ça y allait par là. Fait que c'est pour ça que nous, on se disait, ben Corinne, elle doit en avoir plein, mais c'était pas le cas. Fait que c'est juste une question de, faut que tu y ailles avec le feeling, faut que tu y ailles avec, puis elle, c'était ce qu'elle se projetait. Tu sais, Corinne est quand même assez comme... Quand elle te parle, elle est super fine. Moi, j'adore Corinne, mais tu sais, des fois, elle est un petit peu plus comme posée. Fait que tu te dis... Non, puis elle peut être très comme ça parce que tu me caches des affaires ou... Fait que tu sais, c'est tough à gérer, ça. C'est dur à savoir. Fait que j'ai une question qui paraît un peu niaiseuse, mais je la pose pareil. Tu la ferais demain matin? Oh my God, oui. Ouais, genre si t'es invité pour une espèce de saison All-Star, tu le ferais? Ouais, absolument. Ouais? Moi, s'ils font un All-Star ou quand ils vont faire l'All-Star... Je suis là. Puis qu'est-ce que tu penses que tu irais chercher cette fois-ci? Ça serait quoi ta mission, à part gagner encore une fois? Ben peut-être de montrer encore plus mon côté drôle. Tu sais, je sais qu'on l'a vu un peu, mais des fois, je me laissais beaucoup aller dans la stratégie. Fait que tu sais, j'irais peut-être un peu plus dans légèreté. Montrer cet aspect-là de moi. Puis sinon, ben la victoire, c'est quand même quelque chose qui... Toujours. Puis moi, si jamais il y a une saison en Star puis que tu y retournes, en fait, je le souhaite que tu sois là. Parce que ça va m'influencer sur ce que je vais acheter. Ah, OK, pour parfait. accentuer mon côté grunge de ma crise d'adolescence éternelle que je ne guérirai jamais. C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est enrichissant, Zoé? Merci tellement d'avoir été ici. Ben merci à toi de l'invitation. Ah non, mais c'était génial. Même si j'ai paru comme un bonhomme de temps en temps. Ben non, écoute, t'apprends. J'apprends.